Bonjour Inès, Bonjour Nejma. prête pour cette nouvelle aventure? Oui, faut commencer. Oui. Alors pourquoi tu as voulu qu'on passe en studio? Tout simplement parce que j'ai plein de choses à raconter sur mon métier. On va dire que comme c'est un métier un peu de demain, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas mon travail. Oui. Donc je suis là pour expliquer tout en détail. Instagram ou Facebook? Instagram. Parce que Facebook pour moi c'est plus trop dans l'air du temps, donc Instagram. Très bien. Visuel esthétique ou photo basique? Bon, esthétique. Faut que ça attire l'œil et c'est le plus important et puis c'est l'objectif premier d'attirer les gens, donc esthétique. Très bien. Création ou stratégie? Les deux obligatoires parce que la création, ça fait partie de la stratégie aussi, donc on combine. Très bien. Côte d'Azur ou Montpellier? Je dirais plus Côte d'Azur parce que ça a toujours été un objectif d'avoir quelque chose là-bas. Mais Montpellier, j'ai grandi ici, j'ai appris ici, donc voilà, ça reste dans mon cœur. Ok. Donc on peut se dire que Sandy J-Mark va évoluer sur les deux Je villes? ne dis rien pour l'instant. Très très bien, super. Matin ou soir pour travailler? À l'heure d'aujourd'hui, je dirais matin parce que pour moi, c'est la meilleure énergie le matin pour travailler, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était soir. Ouais. Mais on reste sur le matin. Ouais, très bien. Café ou matcha? Bon, ceux qui me connaissent, matcha. Mais un petit café de temps en temps, ça se refuse pas. Très bien. Ton super pouvoir en tant que CM? La créativité. Ouais. Un projet qui t'a challengé? La rencontre avec mon premier client. Le challenge, ça a été de comment me démarquer des autres CM alors que j'avais zéro client, quoi. Fallait avoir le premier. Donc voilà. Est-ce que tu peux me raconter ta première rencontre avec ton premier client? Oui, je vais m'installer dans un petit café dans Montpellier qui s'appelle maintenant Groove Café. J'ai voulu prendre un café pour étudier, etc. Mais je vois que c'est pas la même personne qui m'accueille que d'habitude. Du coup, je vais leur demander si ce sont des nouveaux propriétaires. Et là, elle m'explique que du coup, ce sont les nouveaux propriétaires que depuis une semaine. Du coup, je vois l'opportunité, café super beau, faut que je me présente à tout prix. Je me présente, la communication passe super bien. Et donc du coup, au bout d'une semaine, j'ai ma petite réponse et ce sont mes premiers clients. Et maintenant, ça va faire 2 ans que je travaille avec eux, j'en suis très fière. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire des chiffres par rapport à Groove? Alors, il y a une évolution de plus de 3000 abonnés, il me semble. On est maintenant à 7500. Et du coup, je les suis sur la partie Instagram et TikTok. Au niveau des posts, c'est vrai que je les ai beaucoup encouragés à faire des réels. Et au niveau des réels, on est à peu près le plus gros, je pense, on est à 500 000 vues. Voilà. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Oui. Ton meilleur investissement professionnel? Alors c'est mon téléphone. Vraiment, je l'embarque partout avec moi. Il me fait toutes mes vidéos. Enfin, franchement, c'est le bon compromis parfait pour avoir du bon contenu. C'est le téléphone et être à jour sur les sorties d'iPhone, malheureusement. Mais c'est pour avoir une bonne qualité. Le mot qui te définit en tant qu'entrepreneur? Être ambitieuse. C'est important. C'est la partie clé pour être entrepreneur, c'est être ambitieux. Oui. Et toi, ta phrase que tu te répètes à chaque fois? Écoute, faut suivre ses objectifs, c'est tout. Pour les atteindre, faut se lever tous les matins, il faut y aller, il faut pas réfléchir. Ouais. Vraiment pas réfléchir. Ouais. J'adore quand tu dis réussir ou réussir. Ah oui, il y a pas le choix. Puis de Ouais. toute façon, même s'il y a des obstacles, faut passer par là. C'est comme ça qu'on apprend dans tous les cas. Donc on les passe et après, on continue. Même si c'est dur, sur le moment, on a envie pas de lâcher, mais ça met un petit coup au moral. Mais dans tous les cas, c'est pas grave parce que c'est l'apprentissage de la vie. Et ensuite, on continue. Faut continuer. Faut pas se poser de questions. Faut viser les étoiles. Ah ouais, vraiment. Oui. Ouais, c'est important. Très bien, super. Tu donnerais quel conseil à un jeune? Quand tu es jeune, on a toujours des barrières de se dire par où commencer dans la vie d'adulte. Déjà, parce que c'est vrai que pour moi, à l'école, j'ai pas appris grand-chose de la vie d'adulte. Faut juste croire à ce qu'on a envie de faire, de créer. Faut y croire, faut avancer. Et faut pas s'arrêter à la première barrière, même si je sais que c'est dur et qu'on peut se poser 10 000 questions. Si on a des projets et des objectifs, faut aller les atteindre et il n'y a pas le choix. Et c'est que comme ça qu'on apprend. Super. Alors moi, quand je t'ai rencontrée, tu étais à l'école. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Donc déjà, tu t'es inscrite à l'école. Comment ça s'est passé? J'ai fait 2 ans de BTS GPME. Pour ceux qui ne savent pas, GPME, c'est gestion de petites et moyennes entreprises. C'était un peu dans une période où je savais pas trop aller, mais je savais que dans tous les cas, je voulais mon entreprise, donc fallait que je passe par là.
Et ensuite, j'ai été très attirée par les réseaux sociaux et pour devenir community manager. Et donc, du coup, fallait faire l'étude de digital marketing. Donc, j'ai fait quelques mois, du coup, à l'école. Et en fait, l'école nous apprenait pas forcément la vraie vie. Pour moi, c'était pas forcément la bonne école à avoir pour se lancer après plus tard. Donc, c'est vrai que j'étais en alternance à ce moment-là. Et pendant mon alternance, j'ai vu que je faisais beaucoup de vues pour cette entreprise-là. Je parle en millions de vues. Et en fait, je me dis, mais pourquoi je peux pas offrir ça à d'autres personnes qui en ont besoin? Donc, j'ai commencé à prospecter, que ce soit de l'email, téléphone, prospection physique, j'ai tout fait. Et en fait, c'est arrivé d'un coup. D'un coup, j'ai eu plein de clients et je commençais à me poser des questions, à me dire, mais comment je vais gérer ça entre l'école, mon alternance et tous ces nouveaux clients? Parce qu'au final, je voulais quoi, moi, à la fin du mois, avoir quelques petits argent de poche en plus de mon alternance. Et en fait, ça a commencé à beaucoup évoluer. Et puis, un jour, j'appelle ma mère, je dis, maman, je fais comment je peux gérer les trois en même temps? Parce que là, j'ai beaucoup de réponses positives. Il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler avec moi. Eh ben, elle fait, ma fille, si tu te sens capable d'avoir ton entreprise, tu lâches tout et tu t'arrêtes l'école et on y va. J'ai raccroché, j'ai tout arrêté. J'ai même pas continué l'école. Au bout de 6 mois, j'avais arrêté l'école. Et c'est vraiment en me mettant à mon compte que j'ai appris toute seule. Après, j'ai eu la bonne école. Mes parents, ils avaient leur entreprise et j'ai grandi avec eux en apprenant avec eux. Donc c'est vrai que ça m'a énormément aidée et j'ai eu la chance de l'avoir. Mais faut jamais se dire, faut pas jamais se dire que l'école c'est pas la bonne école parce qu'on apprend quand même. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la vraie vie avec des clients ou quoi que ce soit. J'ai jamais appris à faire une facture à l'école, jamais. Carrément. Ouais. Donc tu dirais quoi, un jeune de continuer quand même l'école parce que là vraiment c'était impossible de faire les deux, mais si pour lui aussi ça arrive d'un coup et qu'il voit l'opportunité, en fait faut s'écouter vraiment, c'est trop important. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui ont un enfant qui souhaite entreprendre? Faut croire en lui parce que si déjà il a l'envie d'entreprendre, c'est super bien, et il faut croire en lui, il faut croire aussi à ses projets. Et en fait, de lui donner de la force tout simplement et de l'aider même à avoir ses premiers clients, c'est super important. Tu parlais de tes parents, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire avec leur Avec mes parents. entreprise? Alors mes parents, ils ont tout lâché. Ma mère de base était secrétaire médicale et mon père directeur d'un magasin de meubles, donc rien à voir. Et un jour, ils ont décidé de partir dans le sud pour avoir un camping. Donc ils ont tenu un camping pendant 13 ans et moi, depuis toute petite, je les ai toujours aidés à travailler au camping, même avoir mes petits contrats pendant la saison d'été, voilà, pour se faire un peu d'argent de poche. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup appris comme ça. J'ai même eu mes parents en alternance, j'ai suivi ma mère comment elle faisait la compta, par exemple, plein de choses. Et c'est vrai que ça a été la meilleure école que j'ai eue. C'est pareil quand on est dans un camping et qu'on fait face à 100 personnes qu'on doit dire bonjour la journée, que ce soit des Anglais, des Allemands ou des Espagnols, dans tous les cas, faut dire bonjour. Et puis après, on vient parler avec les gens et en fait, c'est vrai que à mon âge, j'ai cette facilité de parler avec les gens grâce à ça et franchement, la relation client, mais il y a rien de mieux. Donc du coup, ça aide énormément. J'ai eu de la chance et je m'en rends compte. Donc merci papa et maman. Mais du coup, voilà pourquoi je suis aussi, on va dire, mature et d'avoir voulu mon entreprise le plus vite possible parce qu'en fait, je prends exemple sur mes parents tout simplement. Très bien, magnifique. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises? De rien lâcher. Déjà, ces valeurs-là, en fait, c'est pas parce qu'il va se passer ça que faut pas se relever, au contraire. Il t'arrive ça, ok, tu l'acceptes et t'avances. Y a pas le choix. Tu veux ça? Tu fais tout pour l'avoir. Pas de choix. Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent lorsqu'ils découvrent ton univers? Je veux qu'ils comprennent que d'avoir une belle image, c'est très important parce que déjà une belle image, ça fait ressortir ce que vous voulez mettre en avant et ça attire systématiquement les personnes qui peuvent être intéressées du coup à votre établissement. Par exemple, pour un restaurant, d'avoir des photos de qualité, par exemple d'un plat, ça va être aguicheur, ça, on va avoir envie de le manger, ne serait-ce qu'en regardant la photo. Donc c'est vrai que c'est hyper important, ne serait-ce que pour attirer en fait vos clients. Et même d'avoir votre image, c'est les gens aussi vous suivent sur les réseaux sociaux, c'est pas que pour le restaurant, c'est aussi pour votre histoire. L'âme de l'entreprise. Il y a tout ça qui se combine. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est trop bien.
parce qu'on peut tout raconter en même temps et les gens, ils suivent l'évolution de votre contenu, de votre histoire et de toutes les informations et de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ouais. C'est important d'avoir une bonne image. Et puis surtout, c'est vrai que l'objectif d'une entreprise, par exemple, quelqu'un qui n'est pas encore sur les réseaux sociaux, quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il va y trouver? C'est de se faire connaître et d'avoir déjà la première impression d'une entreprise qui vient d'ouvrir, c'est d'avoir une bonne qualité parce que les gens ils se disent s'il y a la qualité déjà sur les réseaux sociaux, derrière dans la vraie vie au restaurant par exemple, quand on vient s'installer, la qualité sera aussi dans les plats. En fait, on fait ressortir son image ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, on le ressent. Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils indispensables pour une entreprise? Alors, on pourrait dire que c'est site internet, en fin de compte, mais c'est vrai qu'on est arrivé dans une nouvelle ère où, en fait, les réseaux sociaux, ça peut être un peu pensé comme un site internet, mais qui évolue constamment. Donc, au niveau de la visibilité, en plus, c'est vrai que on va toucher encore plus de personnes qu'un site internet. C'est vrai que le site internet, à l'époque, il fallait être parfait sur le SEO, etc. Mais là, les réseaux sociaux, c'est encore pensé autrement. Et on va dire que à l'heure d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est aussi important qu'un site internet, voire même plus important. Et c'est pour ça que même à l'heure d'aujourd'hui, il y en a qui ont même plus de site internet. Ils ont les réseaux sociaux et puis voilà, c'est une nouvelle ère, on va dire. Quel est ton réseau préféré et pourquoi? Mon réseau social préféré, c'est Instagram. En fait, il combine pour moi Facebook pour la partie des posts. Il combine TikTok pour la partie des réels et des vidéos. Et ça combine aussi le côté Pinterest pour tout ce qui est qualité d'image, les visuels aussi importants. Et c'est vrai que Instagram rajoute sa petite touche avec les stories, etc. Mais pour moi, en fait, c'est le réseau social à avoir en 2026 parce qu'on pense 2026 maintenant, on y arrive. Donc c'est hyper important de l'avoir. Pourquoi tu ne parles jamais de Facebook? Je déteste Facebook. C'est vrai, je déteste Facebook. Même petite, j'ai jamais trop accroché, mais c'est vrai que dès qu'Instagram est arrivé, ils ont lancé un peu un nouveau réseau. C'est vraiment le réseau à avoir. Et je trouve que Facebook, on se fait chier, mais si on se fait chier, en fait, dans ce réseau, on peut pas, on peut rien faire comme, en fait, il y a moins d'accessibilité, c'est galère pour retrouver ses anciens posts, même pour aller voir ceux des autres après. Non, c'est trop compliqué, puis c'est pas aussi développé qu'Instagram. Non, vraiment, j'aime pas. Parle-nous de ta collaboration avec ton photographe. Alors, Grégory. Grégory, c'est Versatile Productions sur Instagram, si vous voulez le retrouver. Grégory, c'est vrai que je l'ai connu car il a fait des photos à un brunch avec qui j'ai travaillé en plus du camping. J'étais un peu déter à l'époque. Et j'ai adoré ce qu'il a fait. Genre, vraiment, c'était super. Et c'est vrai que du coup, ça m'a tellement plu, je l'ai appelé pour faire le camping de mes parents. Et il m'a dit, mais Inès, j'ai jamais fait de camping et tout, je veux pas te décevoir. J'ai dit, viens quand même, moi je crois en toi. Il a fait une fois un shooting photo, le rendu était génial. Du coup, j'ai dû le reprendre encore 2 ou 3 fois pour le camping, tellement j'étais contente. Et ensuite, quand j'ai décidé à me lancer, c'est vrai que je voulais quand même travailler avec un photographe parce que la qualité des photos, c'est vraiment, vraiment important, j'appuie dessus. Donc du coup, je lui ai proposé d'être mon photographe pour mes clients et il a accepté directement. Et depuis, il me suit sur n'importe quel client et tous mes clients sont satisfaits vraiment. Et du coup, il s'est développé dans plusieurs domaines, même si son domaine principal, c'est un peu la gastronomie, le sport et les mariages. Mais du coup, je l'ai mis sur tous les plans de mes clients et c'est vrai que j'en suis très contente du résultat. Puis je travaille avec du bon contenu et c'est très, très important. Et tes clientes sont très contentes. Ah aussi. Oui, aussi. Quels sont tes premiers pas dans le monde du travail? Lors de l'ouverture du camping avec mes parents. Depuis toute petite, je pense que j'ai commencé, j'avais 14 ans et je voulais absolument les aider. Et c'est vrai que j'étais un peu multifonction au camping, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de services, la restauration, rien à voir à ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui. Mais au moins, ça a été mes premiers pas et mon apprentissage dans le monde du travail. Alors, aujourd'hui, tu as 22 ans, tu as lancé ton entreprise. Qu'est-ce que tu en ressors de tout ça, de te dire qu'à 22 ans, tu as déjà créé ton entreprise? En fait, je pense surtout que j'ai eu le courage à 18 ans de me dire t'es adulte, t'as 18 ans, on y va. Pourquoi pas être à son compte dès le début?
Et c'est vrai que j'ai été très inspirée de mes parents. Et je me suis dit que si je veux vraiment avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, il faut commencer par là et le plus tôt possible. Parce que plus vite on commence et plus vite on est tranquille rapidement par la suite, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, j'ai 40 ans et ta génération, elle me fait peur. C'est vrai qu'on se dit que les jeunes, ils veulent rien faire aujourd'hui, ils veulent pas travailler. Qu'est-ce que Ouais. tu as envie de me répondre? En fait, tout dépend aussi, malheureusement, de l'éducation. Je pense que ça part de là et de l'apprentissage des gens de mon âge. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui commencent à comprendre que c'est important de se lancer, de faire le travail qu'on a toujours aimé d'avoir. Et puis, pour les personnes qui veulent entreprendre, faut y aller. Il n'y a pas de question à se poser. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses des gens, enfin, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui se disent que parce que tu as 22 ans, t'as pas envie de bosser? Les gens de mon âge? Non, c'est-à-dire qu'il y a un stéréotype sur ta génération du fait que on se dit que vous avez vraiment envie de rien faire à part regarder Netflix toute la journée. Est-ce que c'est vrai? Alors oui et non, parce que c'est vrai quand je dois comparer des personnes de mon âge, ça existe, elles existent ces personnes-là. Moi c'est quelque chose, ça m'énerve, mais c'est encore un autre sujet. Et il y a aussi les personnes entrepreneuses, vraiment à mon âge, et je leur donne tout mon courage parce que en fait, il faut avoir du courage pour chaque chose et chaque projet qu'on veut lancer, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que les personnes qui restent devant Netflix, déjà, en fait, ils loupent tellement de choses. Ils loupent des choses à vivre. Parce que moi, grâce à mon travail, j'ai vécu tellement de choses et j'ai rencontré tellement de personnes que je me dis, en fait, j'aurais pas fait tout ça, je les aurais pas rencontrés et je serais peut-être passée à côté de quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes qui regardent Netflix toute la journée? Bouge ton cul, là, allez, là, on y va, là, faut avancer, tout simplement. Allez, hop! C'est ça. C'est ça. Quelle est pour toi la meilleure école? La meilleure école, c'est d'apprendre avec... en soi, l'entourage, c'est très important. Mais quand on a ses parents qui sont déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, faut pas laisser passer ça. C'est tellement important. Tes parents, ils peuvent t'expliquer tellement de choses que l'école ne peut pas t'expliquer ou ne veulent pas t'expliquer. En fait, l'école, c'est bien, c'est de la théorie et machin, ok. Mais c'est vrai que moi, ma meilleure école, ça a été mes parents, quoi. J'ai une question, j'ai un doute, même à l'heure d'aujourd'hui, c'est les premiers à me répondre. Et c'est important aussi d'avoir des parents qui croient en notre travail aussi. As-tu des projets pour 2026? Bien sûr, je pense que je vais avoir des projets toute ma vie. Mais c'est vrai que 2025 a été incroyable pour moi. Vraiment, je suis très très reconnaissante. Mais 2026, j'ai envie de taper encore plus fort. J'ai vraiment, depuis le début, j'ai des rêves. Donc je vais tout faire pour les atteindre en 2026. J'ai pas trop envie d'accentuer sur le sujet parce que j'ai envie de vous faire un peu la surprise, mais c'est vrai que je suis en train de travailler dessus et on verra bien. Mais j'espère que ça va se réaliser. Oui. Tu fais tout pour. Ah oui, y a j'ai pas de raison. des beaux objectifs. Oui, très bien. Présente-nous tes différents services. Alors, mes différents services, c'est celui qui est le plus demandé, c'est la gestion mensuelle des réseaux sociaux. Donc, je leur propose une gestion de A à Z. Ils ont rien à faire. Ça va du post, donc je propose 15 posts par mois, dont photos et vidéos, avec l'agrémentation des stories à la une, bulles à la une, les informations dans la biographie, etc. Après, il y a les stories, mais c'est vrai que les stories, comme ils sont directement sur place, c'est important que eux aussi prennent la main sur les stories. Voilà, parce que quand on poste des stories, ça veut dire qu'on est régulièrement dans le feed de nos followers, donc c'est important d'être vu, même au quotidien. Faut pas le mettre de côté, ça, vraiment. Donc, je propose ça, vraiment. Je viens faire même de la création de contenu une fois par mois, une demi-journée. Donc, en fait, c'est vraiment un suivi de A à Z. On peut très bien aussi faire la journée de création de contenu ou alors la demi-journée. Ensuite, il y a le shooting photo avec Grégory. Parce que même pendant le shooting photo, je vous accompagne et je suis présente pour vraiment apporter des idées en plus, même avec un moodboard que je prépare en amont. Et ensuite, je viens d'installer en 2025 aussi design et impression. Donc tout ce qui est magazine, flyer, dépliant, carte de visite, tout ça, je le fais également parce que la communication, c'est bien sur les réseaux sociaux, mais il faut pas oublier les bases aussi, dont les cartes de visite, etc. Donc voilà, je fais tout ça. Une agence à 360 degrés. Ah ouais, il faut. Pourquoi as-tu créé un magazine? J'ai créé un magazine parce que je me suis mise à la place des gens qui ne sont pas du tout réseaux sociaux.
Et en fait, à ces gens-là, faut quand même, j'avais envie de leur expliquer en fait quand même le cœur de mon métier. Qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise? Par exemple, si j'ai affaire à un monsieur qui a une entreprise et qui ne sait rien des réseaux sociaux, je passe mon magazine, je lui explique, et là, il va se rendre compte en fait de l'importance des réseaux sociaux. Dedans, j'ai inséré du coup mes belles photos avec Grégory, j'ai installé aussi toutes les explications de mon métier, j'ai tout inclus. Comme ça, cette personne, elle pourra comprendre de A à Z l'importance d'avoir une community manager. As-tu un rêve? Oui, d'avoir mon agence sur la Côte d'Azur et même à Montpellier, être accompagné d'un vidéaste, d'un photographe, même avoir une community manager en supplément, parce que on n'a pas 12 mains. Donc vraiment d'être accompagné sur peut-être des futurs clients et d'ouvrir cette agence-là. Vraiment, c'est un rêve, donc un jour peut-être. Bah, j'ai envie de dire, il est déjà là. C'est là parce que je dis agence parce que je propose vraiment une diversité de services qui est quand même importante. Mais c'est vrai que d'avoir des locaux, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Donc, prochaine étape. Oui. Très bien, très très bien. Vous voulez me parler aussi d'une rencontre qui t'a permis de faire évoluer ton parcours? Bah, c'est vrai que j'en ai deux. C'est simple. J'ai eu Greg et j'ai rencontré Nejma. Donc Nejma, c'est une personne que j'ai rencontrée à l'école lors d'un atelier. Et Nejma a demandé à un groupe s'il y a déjà quelqu'un qui s'est lancé à côté de l'école et j'ai répondu que moi, oui. Et c'est vrai que Nejma, on a eu cette approche vraiment, ça de suite, on a eu une bonne communication. Et donc du coup, tu m'as pris pour certains de tes services. T'as été très satisfaite, je pense. Très 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 satisfaite. Et donc du coup, bah depuis, ça va faire, j'ai l'impression que ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Oui. Et t'as changé beaucoup pour moi parce que t'as parlé à énormément de personnes de mon travail. Et en fait, bah, le bouche à oreille d'une personne qui est contente, c'est vrai que ça aide énormément. Et tu m'as beaucoup aidé aussi dans certaines décisions. Tu m'as toujours donné de la force. Tu m'as toujours dit de croire en moi. C'est vrai que tu m'as beaucoup aidé dans mon évolution et je te remercie. Merci. Bah, moi aussi, je te remercie parce que déjà, tu m'aides. Enfin, en fait, je trouve qu'on est tellement complémentaires. Tu m'apportes vraiment. T'es une community manager, mais t'es aussi un bras droit pour chacun. Donc, Ça me fait plaisir. Il faut vraiment pas que les gens pensent que tu vas être une simple community manager. T'es beaucoup plus que ça. Oui, c'est ça. Ouais. Les gens veulent pas. Je veux pas que les gens se disent qu'on est là juste pour poster. Il y a tout un travail derrière un post. Mais je pense que les gens ils s'en rendent pas compte. Tout ce qui se passe. La demi-journée de création, être derrière à faire les montages vidéo. Montage vidéo, de préparer les posts, de faire les feeds en amont. Tout se prépare, les descriptions, tout. Et qu'est-ce que ça change pour quelqu'un de prendre une community manager et de délaisser cette partie-là? Bah déjà, ça leur laisse plus de temps pour leur propre entreprise. Faut savoir aussi déléguer pour gagner encore plus de temps et même de l'argent. Parce que c'est un investissement sur du long terme. Comment savoir si ta communication manque de structure? Oh, mais ça se voit directement même sur ne serait-ce qu'un post. Ça se voit, tout se voit. Si ça manque de structure, va manquer soit des informations. Il y en a qui oublient même de mentionner le lieu, par exemple sur Instagram. Description non complète, qu'il n'y ait même pas l'adresse de l'entreprise. Alors ça, les gens qui se créent un compte sans adresse de l'entreprise, mais comment on fait pour vous retrouver? Même sans numéro de téléphone. Bon, bah, on suit juste pour suivre, quoi. Non, il faut les informations essentielles, on a dit. Donc, il faut vraiment mettre un maximum d'informations, mais au bon endroit aussi. C'est important. Mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Faut savoir aussi faire les bons posts, les bonnes vidéos pour apporter tel message. Tout est calculé. Super. Donc, si moi j'ai un compte Insta et que j'ai envie de passer au niveau supérieur, je te contacte? Ah, il faut me contacter, hein, de suite. Super. Pourquoi certaines entreprises postent et ont quelqu'un, un alternant par exemple, qui poste sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont jamais de résultats? Ils te disent Instagram, en fait ça sert à rien, ça m'apporte pas de clients. Parce que la stratégie est mal calculée derrière, c'est simple. C'est bien hein, d'avoir un alternant, mais il est en apprentissage lui aussi. Hein. Donc en fait, ça y joue aussi sur la communication. Quand on veut quelqu'un qui est déjà dans le milieu, c'est sûr qu'il va vous apporter du résultat direct parce qu'il connaît toutes les stratégies. Vous savez que même l'heure à laquelle vous postez est calculée. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Comment savoir si votre contenu parle vraiment à vos clients? Ils vont tout simplement commenter, interagir, partager.
Ça va se faire tout seul et naturellement quand les gens ils sont vraiment attirés par une publication, ah bah ils vont l'envoyer à leurs copains, ils vont commenter, ils vont nous donner de la force. Il y a tout ça. Ouais, l'engagement et le partage. Alors, tu es la reine des trends. Oui. Est-ce que déjà tu peux nous dire pourquoi les trends sont si importantes? En fait, c'est pas que je suis la reine des trends, mais c'est quelque chose qui fonctionne mais énormément sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. Et c'est vrai que les gens, quand ils voient un peu votre côté humour, ça attire. En fait, les gens, ils aiment ça. En fait, les gens, quand ils suivent pas que pour votre entreprise, ils suivent pour vous, pour les employés. Ils veulent voir l'ambiance générale. Et quand ils voient que vous faites des trends et que vous êtes drôle, bah, ça donne envie, c'est chaleureux. Donc, si on peut apporter cette image-là, ne serait-ce qu'avec des trends, ou même, on peut expliquer notre métier aussi avec des trends, avec des choses que les gens ne voient pas aussi en tant que client. Si je suis entrepreneur, comment je vais faire pour faire des trends? Parce que je sais pas. Bah, en fait, c'est ça aussi ma valeur ajoutée, c'est que moi, avant de venir faire toutes ces vidéos avec vous, je vais faire la veille. La veille, c'est de voir tout ce qui fonctionne pour l'entreprise. Donc du coup, je vais calculer ce qui est bon et pas bon à faire parce que des trends, c'est sympa, on veut toutes les faire, mais il faut savoir aussi les mettre à votre image. Donc toutes les trends ne sont pas bonnes aussi pour vous. Il faut bien calculer ça et le prendre en compte. Donc du coup, on prend les trends, on choisit ce qui est bon et en fait, je viens et c'est moi qui filme, c'est moi qui vous mets à l'aise pour tourner et ensuite, bah, il y a le résultat. Je prends l'exemple pour un client. Elle n'aimait pas du tout les trends, c'était horrible pour elle c'était un calvaire. Elle n'aimait pas être filmée déjà de base. Et quand elle a compris les résultats que ça apportait, là on a fait des 100 000 de vues sur plusieurs trends, elle fait « Ah ouais, là je comprends ». Et maintenant c'est elle qui me réclame les trends. « Inès, faut qu'on fasse ça, ça, ça ». Elle m'inonde de messages tellement elle veut faire les trends. Et parce que les gens en fait ils comprennent que ça marche. Organisation, Inès. Ah je me régale avec l'organisation. Ah, moi, quand je vois Nejma et comment elle s'organise, hein, je l'engueule. Hein. Ah, mais c'est vrai que moi, l'organisation, si on veut gagner du temps et de l'argent, ça passe par là. Hein. C'est l'organisation, mais que ce soit pour tout et pour rien. Hein. Même pour les choses futiles, faut s'organiser. Ah ouais. C'est tellement important, vraiment, faut pas négliger. Même à lire des livres dans le développement personnel sur l'organisation, je vous le conseille, c'est vraiment bien. Un gain de temps. Okay. Mais ça, c'est pareil, j'ai appris avec ma mère. Ouais. Carré. Très bien. Tu gagnes une entreprise en travaillant avec toi au lieu de tout faire toute seule. Parce qu'une entreprise, quand elle veut poster sur les réseaux sociaux, elle va faire le contenu, par exemple, à fur et à mesure. Tandis que moi, déjà, je viens une demi-journée, donc ils se préparent pour cette demi-journée-là. Donc déjà, on se dit que tant de temps, on doit faire tout ça. Et ensuite, bah, le gain de temps, c'est de poster, de prendre le temps de choisir la bonne musique ou de choisir les bonnes descriptions. En fait, tout ça, c'est un temps de dingue et les gens ne s'en rendent pas compte. Donc pour moi, c'est vraiment la clé et il faut savoir déléguer aussi pour gagner du temps et de l'argent. Comment accompagnes-tu quelqu'un qui ne comprend pas les réseaux sociaux ? Bah en fait, c'est simple. Déjà, faut leur dire ce qu'ils peuvent gagner avec les réseaux sociaux. Déjà, commencer par là. Qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre comme visibilité ? Et après, bah, ils comprennent un peu plus. Et bien sûr, on va expliquer le déroulement de notre travail et de notre accompagnement. Mais il faut y aller progressif parce qu'ils vont toujours avoir des questions sur telle chose et telle chose, qui est complètement normal. Hein. Mais c'est un accompagnement, on va dire, un peu plus délicat. Et après, ils laissent complètement faire la chose et ils se disent, bon, on voit qu'elle gère, faut lui laisser, c'est bon, c'est OK. Super. Alors, est-ce que tu peux nous reparler de tes offres ? Quelle est ton offre principale ? Mon offre principale, c'est la gestion mensuelle des réseaux sociaux. Donc, j'ai vraiment la main de A à Z, donc création de contenu jusqu'au post sorti. Donc, cette gestion-là, c'est vraiment le plus important à avoir pour une entreprise. Et comment ça se passe ? Bah, pour commencer, je viens une demi-journée. Je viens faire des vidéos, je viens avec toutes les idées, on met en place. Donc vraiment, je viens la demi-journée, on crée le contenu. Ensuite, chez moi, je crée tous les posts, donc qu'il y ait du montage ou que ce soit les photos. Mais après, si vous avez pris le shooting photo avec Grégory, par exemple, moi, j'ai beaucoup de stock aussi vers moi, ce qui est génial. J'ai plein de photos de mon côté. Donc ensuite, je prépare le feed en amont. Quand c'est validé, je prépare les descriptions. Ensuite, quand les descriptions sont validées, je mets tout en œuvre, je programme avec, du coup, la stratégie de mettre le lieu, les mentions, les collaborations s'il y en a.
une bonne description, des hashtags s'il en faut, même si en 2026, normalement, on n'est plus censé mettre de hashtags. Et ensuite, ça se passe comme ça. Après, je publie de temps en temps des stories pour agrémenter aussi les stories à la une. Et ensuite, de temps en temps, on remet à jour la biographie Instagram. Voilà. Nickel. Donc, Ouais. clé en main. Clé en main, c'est le plus important. De laisser une professionnelle. En fait, faut arrêter de penser qu'on est capable de tout faire. J'en connais des comme ça, j'ai envie de leur dire, mais occupez-vous de votre entreprise et la communication, on gère. Mais il y en a, ils ont peur, parce qu'ils ont peur que ce soit pas à l'image de leur entreprise. Mais une vraie community manager, elle va prendre en compte l'histoire, l'ADN de votre entreprise et elle va savoir le reporter sur les réseaux sociaux. Une community manager, c'est un caméléon. Elle est là. En fait, c'est comme une employée, un bras droit, mais juste, elle s'occupe de votre communication. Voilà.